Nouveau secret, Martine Aubry m'a mis une main au cul. Attends. Mais les secrets, ils sont trop bien, ils sont mieux que dans l'émission. Ouais. Cartman. 19h, 22h sur Fun Radio. Chaque membre de l'équipe a écrit un petit secret sur un papier. Je vais tirer le papier, je vais vous lire le secret, vous pouvez jouer à la maison. Et vous devez trouver, à l'aide de quelques questions, qui ça concerne dans l'équipe. Ça vous va? Ouais. Est-ce que je puis avoir les papiers s'il vous Ils plaît? sont devant toi dans la petite boîte. En fait, c'est parce qu'on s'est dit... Vous l'avez placé là? Mais c'était pour que tu galères à l'attraper. Ouais, bah oui. En fait, on s'est dit quel secret on aurait si on intégrait Secret Story, nous. Premier secret. Il y en a, ils seraient censurés, je pense. J'ai fait une boulette à 15 000 euros. J'ai fait une boulette à 15 000 euros, c'est-à-dire qui a coûté 15 000 euros, je pense que c'est Guéguette. Pourquoi hein? Parce qu'il n'y a que toi qui est 15 000 euros, il y a que toi qui peut faire des boulettes de ce genre-là. T'as la poisse et tout. Eh ben, c'est pas moi. C'est pas toi? Non. Ah merde. Alors, on va commencer à poser des questions. Allez-y, posez des questions. Ah, attendez, il y a Juliette qui me regarde avec un petit sourire. C'est peut-être Juliette. Oui, vas-y, Marius. C'est une boulette, c'est genre un accident ou alors c'est il a fait une grosse boulette d'un truc qui coûte 15 000 euros. Non, c'est un accident. Il peut pas savoir de toute façon, Cartman. Bah non, mais j'imagine que c'est un accident. Moi, je pense que c'est Fares. Parce qu'il est quand même très maladroit, il fait beaucoup de conneries. Et il est très riche. Et il est très riche. C'est vrai qu'une erreur pour nous qui coûterait 150 euros, à l'échelle de Fares, c'est 15 000 euros. Fares, est-ce que c'est toi? Ouais, c'est WAM. Tu vois, je Ça va très savais. vite, raconte vite fait. Bah, en deux spies, en gros, j'ai attaché une remorque avec un jet ski, mais mal. Et du coup, dans une montée, ça a lâché, ça a tapé une voiture et un rond-point. Le jet ski? Le jet ski de mon père, du coup. Il venait d'acheter, vraiment. Ouais. Il t'a Il défoncé. va être content. Hein. Non, pas du tout. Non. Excuse-moi, t'as dû te faire enculer. Mais l'assurance, elle prend Il pas m'a ça. tué. Il m'a tué. Bah, c'est sûr. Bah, normal. Deuxième secret que je vais dire, essayez de jouer à la maison si vous connaissez un peu les membres de l'équipe. J'ai failli avoir le premier rôle dans un film d'Anne Romanoff. Ça, c'est Marius. Oh, la vie de merde. Ça, c'est sûr que c'est Marius. sûr, c'est Marius. Marius, il fait les pas castings. moi. Non. Valentine. C'est pas moi. Cartman. Non. Parce qu'il y a que toi qui a Non, je vous jure. tourné dans des films. Allez, là, ça C'est pas commence. moi. Antoine, c'est Antoine au standard. Antoine, il joue C'est ça, l'après-midi. j'ai vu son visage. Tout à fait moi. Ah, c'était sûr. Non. Et oui, pourquoi qu'est-ce qui s'est passé, Antoine? Bah en fait j'ai candidaté donc au casting pour un film d'Anne Romanoff. Ouais. J'avais été sélectionné, je vais participer au tournage. Et le tournage le premier jour, moi je vais venir au troisième jour. Ouais. Le premier jour je reçois un mail à tous les participants, le tournage est annulé parce qu'il n'y a plus de budget. Non, Merde. c'était quoi le film? C'était un film qu'elle devait sortir je crois avec des enfants dans une école et tout. J'étais petit Ah ouais à l'époque. Ouais. Je vais jouer son fils je crois. Waouh, putain. Ah, c'est énorme. Elle a dû. Ouais. Ça t'a sauvé quelque part cette. Pourquoi? Oh, Florence, s'il te plaît. Hein. Oh, la Nouveau secret. La bouse que ça aurait été. Nouveau secret. L'ex de Madonna m'a invité en boîte. Alors, l'ex de Madonna, ça s'appelle Brahim Zaïba. Oui. Putain, mais ils sont L'ex fous. de Madonna m'a invité en boîte. Qui peut être en contact avec Brahim Zaïba dans l'équipe? Je l'aime beaucoup, Brahim, en plus. Ils sont Il est très trop, sympa. ils sont trop bien ces secrets. C'est Marius, ça. C'est la Marius, tête il de sort avec des Marius. stars. Non? Non, moi, c'est pas moi. Guéguette. Non. C'est Juliette. Non, c'est pas Juliette. parce que- Valentine. Ouais, c'est moi. C'est ouf. Et d'ailleurs, il me suit sur Instagram. Oh, allez. Ouais. Raconte. En fait, j'étais dans un bar avec une amie, rue Montorgueil. Et en fait, il était à la table à côté de moi. Et du coup, on a commencé à discuter avec lui. Il est sympa. Hein. Il est très sympa. Et en fait, il venait juste d'ouvrir une boîte C'est vrai. dans Paris. Et en fait, en discutant, on lui a demandé avec mon ami si c'était sélectif sa boîte. Il a dit oui, c'est très sélectif, mais je vous invite. Et du coup, il nous a invités. Et donc, il nous a envoyé, c'était très sélectif. Hein. Il nous a envoyé un message sur Instagram le soir avec un mot de passe. Et le soir, on se présentait en fait à la boîte, on donnait le mot de passe et il nous faisait rentrer. Génial. Ils ont changé depuis, je pense, c'était D'Artagnan. Bref, Il y voilà. avait Madonna? Il n'y avait pas Madonna, parce qu'ils sont plus ensemble. Dommage. Celui-là, il est pas mal. Nouveau secret. Martine Aubry m'a mis une main au cul. Attends. Mais les secrets, ils sont trop bien, ils sont mieux que dans l'émission. Ouais, Martine Aubry m'a mis une main au cul. Je vais vous dire, il y a quelqu'un qui vient du Nord, c'est Marius. Ouais, c'est Martine vrai. Aubry, elle est maire de Lille. Et à mon avis, ça ne peut concerner que Marius. Ouais c'est Wam. J'en étais sûr. J'étais à un anniversaire quand j'étais petit, c'était l'anniversaire de Pierre Mauroy. Je sais pas si vous connaissez. Pierre Mauroy, c'était le père de Martine Aubry, non? Non, c'est pas son père, c'est son père politique un peu, mais c'est pas son père de sang. Je pensais que c'était son vrai père, tu vois. Non, Je non. croyais que c'était un stade de foot. Alors Ça, c'est c'est un devenu stade de foot, le stade de Lille Ouais. Olympique.
Et donc j'étais à son anniversaire comme ça, normal. Pourquoi t'étais à l'anniversaire de Pierre Mauroy? Parce que en fait, mon père travaillait dans une société machin et ils étaient invités à l'anniversaire de Pierre Mauroy. Au Quick, avec Quick. Bah, c'était à côté d'un Quick, c'était au parc du Héron dans le Nord et il faisait décoller une montgolfière et tout parce que c'était son cadeau d'anniversaire. C'était chez Thora Montgolfier. Et puis Martine Aubry, elle m'a vu et tout, j'étais un enfant et puis elle m'a pris par la main, elle m'a fait monter sur la scène et à un moment en me faisant monter le petit escalier, elle m'a mis la main. Elle t'a poussé par les fesses. Elle m'a tâté le boule. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai volé une voiture de chantier. Qui a volé une voiture de chantier? Ça c'est Florent. Mais j'ai vu dans ses yeux, mais putain directement c'est lui. C'est impossible de pas le griller. C'est toi ça? Non. T'as trop niqué. Non. Il y en a qui peuvent avoir plusieurs secrets. Il y en a qui peuvent avoir plusieurs secrets? Ouais. Ah bon? C'est Guéguette, c'est Guéguette. C'est Fares. C'est Fares encore. Non. Marius? Non. Antoine? Non, je sais. C'est Juliette. C'est toi? Juliette, notre CM? Mais non. Mais comment ça, t'as volé une voiture de chantier? Bah, en gros, j'étais avec des potes, on sortait le soir parce que c'était l'été, là où j'habite. Et il y a un endroit où il y a un terrain de rugby et de foot. Et il était en travaux. Ouais. Et on s'introduit dans le terrain de rugby et de foot, parce que c'est à côté. Et en gros, il y avait toutes les machines qui étaient garées. Et on voit une petite voiturette de golf, on s'assoit dedans et tout, mais c'était pas allumé, rien du tout. Et là, je trouve des clés dans la boîte à gants. Donc, on se met dans la voiturette et là, on a commencé à faire des drifts dans le truc en travaux et tout. Et puis à un moment, on s'est cassé parce que les voisins étaient en train d'appeler la police. Putain, merde. La Thug Life. Ça va, c'est sympa. C'est rigolo. Je suis allé en club échangiste avec mon cousin. À qui ça a pu arriver? Les taux se resserrent. Je vais te dire à qui ça a pu arriver, moi. Un cousin, ça doit être Guéguette, avec qui fait du rap et tout là. Je suis sûr que c'est lui. Oui, c'est ça. J'étais sûr. Ça mais t'as pas de race. On a fait croire qu'on était en couple pour pouvoir rentrer, parce qu'on pouvait rentrer que les couples. Du coup, j'ai dû sucer mon cousin. Mais alors, c'est un peu gênant à faire. Mais bon, on voulait vraiment rentrer. Ouais. Non, pas du tout. Mais du coup, on a fait croire qu'on était en couple pour pouvoir rentrer. Et parce que c'était un peu l'objet de fantasme, tu vois. Pour nous, c'était en Bourgogne. Et en arrivant, c'était dégueulasse. Bah oui, tu m'étonnes. On était dégoûtés, il y avait que des vieux. Il y avait un vieux gros qui était à poil sur la piste de danse. Je sens pas, c'était mon père. Alors le vieux gros, tu le laisses tranquille. Hein. Il danse très bien. Oui. Il y avait une salle de projection de films porno. Ouais. Avec un couple vieux qui faisait leur affaire et tout. Et on n'est pas resté longtemps. Mais moi, je me suis toujours demandé, on va faire une parenthèse club échangiste, mais comment ça se passe? C'est-à-dire, quand tu arrives dans un club échangiste, qu'est-ce que tu dis aux gens, genre, salut, tu veux pas qu'on ken? Enfin, comment ça? Est-ce que ces gens, faut poser la question? C'est quoi? Là, nous, on est arrivés, on était gênés. Il y avait quelques gens qui prenaient un verre au bar et qui nous dévisageaient de fou. Genre, qu'est-ce que vous foutez là? Parce que vraiment, il y avait que des vieux. Et puis, il y avait un autre groupe de vieux, ils étaient à table. Et je pense que la chaleur monte en fonction du temps qui passe, quoi. Plus la soirée passe, plus la chaleur monte et paf. Je crois que c'est souvent les meufs qui sont à l'initiative et qui viennent vers toi. Ah, peut-être c'est ça. Mais nous, comment tu sais ça, Marius? J'en sais rien, je dis ouais parce que je sais pas. T'as été en club échangiste? En fait, j'y suis allé une fois, mais j'ai pas ken, donc techniquement ça marche pas. Bah moi non plus. Moi j'y suis allé, mais pour tourner, donc il y avait rien dedans, c'était juste le décor. Comment ça pour tourner? Pour tourner un clip. Ah oui, Parce qu'on avait besoin d'un décor à Paris, d'un club un peu genre voilà. Et ce que j'avais remarqué, c'est ça qui m'avait gêné. Tu avais l'air d'une boîte de nuit tout à fait normale, genre un peu rococo mais tout à fait normal. Et à un moment donné, on tourne dans un box. Et en fait, je vais pour tourner, et le caméraman il fait attends, décale-toi un peu parce qu'il y a une boîte de mouchoirs de Kleenex accrochée au mur. Et là je me suis rendu compte qu'effectivement j'étais dans un club échangiste et je te jure je n'osais rien toucher parce que je me suis dit, imagine les experts ils arrivent avec la lampe bleue. C'est foutu. Parce qu'ils dégondent à mon avis. Oui, Marius. En fait, ce qui se passe, c'est que t'as une salle principale avec la piste de danse, le bar, machin, et après t'as un peu les sortes de backroom entre guillemets, les salles de rencontre. Et en fait, t'as plusieurs salles. T'as le truc du mur, ça s'appelle comment? La Glory Hall. T'as une salle avec des trucs pour t'attacher au plafond et tout. Enfin, c'est Tu connais quand même vachement. Non, je connais pas, j'y suis jamais allé. Ouais, t'as un mur d'escalade. Non mais mec ils confondent, tu sais les. C'est pas la Ninja Warrior, hein, c'est club échangiste. Non mais il y a plein d'activités. C'est ludique. Je connaissais pas trop. Il a mis son œil dans le trou du Glory Hall, il s'en souvient encore. Il y a quelqu'un. Il est rentré qu'un cocard.